Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour réaliser un petit album, un petit mini pour les fêtes de Pâques, sur le thème de Pâques. Donc pour réaliser cet album, je vais utiliser ces papiers-ci. Donc ce sont des papiers de la marque Artemio. Donc ce sont des papiers que j'ai achetés en solde cet hiver. Ils étaient en solde chez Pickwick. Si ça peut vous intéresser. J'ai eu ces papiers donc chez Pickwick. Donc j'ai utilisé ce papier. Ainsi que pour faire la base, j'ai utilisé du papier DCP blanc de chez Clairefontaine. Donc du 250 grammes. Et pour les emplacements photos et pour faire du matage, j'ai utilisé ce bloc de papier. Donc c'est des papiers de teinte unie de la marque de chez Artemio également, que j'avais eu également en solde cet hiver. Chez Pickwick également. Donc voilà, nous avons donc... Oh là là, ça commence bien si je casse tout. Donc voilà ce que j'ai utilisé pour réaliser cet album. Donc on va commencer par faire la base. Donc je vais prendre le massicot ainsi que du papier. Alors pour la base, la base centrale de mon album, j'utilise une feuille 30-30. Après, si vous n'avez pas de papier 30-30, à vous avec des feuilles A4 de faire un assemblage de papier pour arriver à la dimension voulue. Donc pour cette première base, il me faut donc un papier. Alors je reprends mes petites notes. Donc la découpe centrale fait 24 sur 30 cm. Donc 24. Sur 30. Comme c'est un grand format, c'est plus simple d'utiliser une feuille 30-30. Ensuite, donc sur cette feuille, donc sur la partie des 25, sur la largeur de 25, alors, je fais un pli à 1,5. Un pli à 2. Un pli à 22. Donc là je retourne ma feuille, je me place à 22. Un pli à 22,5. Et il doit vous rester 1,5 cm. Sur la largeur des 30, je fais un pli à 1,5. 2,5. 27,5. Donc là c'est pareil, je retourne ma feuille et je me place à 27,5. Et à 28,5. Alors on essaye de se mettre, de s'aligner, voilà, et il vous reste également 1,5. Donc nous avons
de plis sur tous les côtés de la page. Donc ça, c'est ma base centrale. Ensuite, il vous faut donc que vous preniez une autre feuille. Donc là, je prends maintenant mon papier VCP blanc que je vous ai montré tout à l'heure. Et je vais donc faire une première découpe à 25. Donc 25 sur 19,5. Et donc je vais noter tout de suite donc à quel morceau va correspondre. C'est le rabat à droite. Voilà. Ensuite, je prends une nouvelle feuille et je refais exactement la même chose, les mêmes dimensions. Donc 25. Sur 19,5. Et donc là, ce sera mon rabat à gauche. Je reprends une troisième feuille et je fais un morceau de 20 sur 20. Sur 20. Donc sur tous ces morceaux là on ne fait pas de plis puisque j'ai fait mes plis sur ma base centrale. Donc là c'est mon rabat du haut et on fait une dernière découpe de 24,5 sur 20. Et donc là, ce sera mon rabat du bas. C'est un album sans reliure. Donc un album très simple à réaliser. Donc voilà pour le moment. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer déjà par découper le surplus. Donc ici, donc vous biaisez ici de chaque côté. Je vais peut-être vous marquer un trait. Donc ici je vais couper, ici je vais couper et je vais couper ici aussi en angle droit. Voilà, je vais couper donc tout ceci, donc sur chaque angle de la page. Donc ici je biaise, où est-ce que je suis devant la caméra, de l'autre côté, et ici j'enlève le petit rectangle qui se trouve au milieu et j'obtiens ceci. Donc je fais ça 4 fois. Je biaise et j'enlève le petit rectangle. Voilà. Et je fais la même chose pour le dernier angle. Et voilà. Donc maintenant, je vais poser mon adhésif.
Moi j'utilise de l'adhésif, vous pouvez utiliser de la colle si vous le souhaitez. Ça c'est comme vous le sentez. Moi je préfère travailler avec de l'adhésif. Car si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez que quand j'utilise de la colle, j'en mets partout. Voilà, je mets une bande d'adhésif sur chaque je ne sais pas comment vous dire, sur chaque je ne sais pas, enfin bref, sur chaque petite languette de papier. Les languettes donc qui vont servir à attacher les autres morceaux de papier. Donc là je marque mes plis. Donc j'utilise la règle. Moi je suis sûre de faire mes plis bien droits. Là c'est quand même la base de l'album, donc c'est quand même l'idéal, c'est quand même de partir du bon pied pour avoir un bon résultat. Donc voilà mes derniers plis et je vais pouvoir donc assembler mes autres découpes de papier. Bon, ici j'ai de l'adhésif qui dépasse. L'idéal aurait été de mettre l'adhésif avant d'avoir fait les découpes. En général, j'oublie toujours, donc j'y reviens après. Donc, est-ce que je me pose la question, est-ce que oui, je vais couler ma base tout d'abord. Oui, on va faire comme ça. Donc, je vais commencer par couler le rabat de droite. Donc, le rabat de droite, vous voyez, en ayant noté, on est sûr de ne pas se tromper. Et je vais le coller ici. Je mets la languette qui est coulée va se trouver à l'intérieur de l'album. Je laisse bien le dégagement des 0,5 mm là qui sont qui vont être l'épaisseur de l'album. Alors on y va, on colle. Donc je suis le deuxième pli pour coller ma page. Voilà mon premier rabat. Un rabat à droite ou à gauche, peu importe, on va dire. Là, ça peut être aussi bien le rabat à gauche que le rabat à droite. Ensuite, le rabat de gauche, je fais la même chose. Je laisse surtout le dégagement des 0,5 mm. Vous voyez, la structure est très simple. Tout album rapide à faire. Pour Pâques, comme je n'ai rien fait encore pour Pâques, et comme j'avais acheté ces blocs de papier, je me suis dit qu'il était bien de les utiliser. Donc ensuite, on colle le bas.
et la partie du haut. Donc voilà ma structure qui est terminée. Donc le rabat, ici je vais avoir donc un rabat intérieur, celui-ci vient ici au-dessus, celui-ci ici, et celui-ci va venir comme ceci, fermer mon album. Donc voilà ce que j'obtiens. Donc on va pouvoir commencer à décorer ceci. Alors je vais commencer par ce que je vais faire, c'est que je vais replier, voilà, mon rabat dans l'autre sens, ma structure prendra moins de place. Je vais commencer par la partie centrale à l'intérieur. Donc la partie centrale à l'intérieur, alors j'ai préparé toutes mes découpes. J'essaye de m'y retrouver dans ce que j'ai préparé. Et voilà, c'est ceci. Je vais enlever tout ce que j'ai préparé. Et à l'intérieur, donc on va faire un livret. Voilà, je viendrai remettre ceci après. Donc vous découpez donc un livret. Vous faites une première découpe de 20 sur 24. Donc 20 sur 24 de haut. Donc sur la largeur des 20, vous faites un pli à 19 pour avoir une petite languette de 1 cm pour permettre d'attacher les deux morceaux. Et vous faites une deuxième découpe de 19 sur 24. Ici, pas de pli. Donc on va assembler ces deux morceaux. Je n'ai pas placé mon adhésif, je vais mettre de l'adhésif sur ma languette. Donc, je vais mettre de l'adhésif. Je vais mettre l'adhésif de ce côté, donc j'ai de l'adhésif qui fait 1 cm de large, donc c'est parfait. Et je vais pouvoir coller, donc assembler mes deux morceaux, et ça me fera mon livret. À l'intérieur de ce livret, il y aura 4 photos, il me semble. Voilà, donc ici je biaise un petit peu. Et voilà, je peux assembler donc mes deux morceaux. Donc ça me permet d'avoir un emplacement pour y mettre 4 photos et en même temps ça me permet de solidifier le fond de mon album. Alors, et voilà.
donc mon livret qui est collé. Donc je remets bien. Si je me suis pas trop bien ajusté, hop, je refais un pli. J'aligne mes deux pages si j'ai un petit décalage. Ça, c'est les choses qui arrivent. Voilà, je refais mon pli. Donc ce livret, je vais le coller dans le fond de mon album. Je vais venir le coller ici, dans le fond. Donc à l'arrière, vous voyez, j'ai préparé, j'ai mis de l'adhésif. Donc je vais venir le coller ici. Mais avant de le coller, là, je vais le décorer. Donc j'ai prévu ici en devanture un petit lapin de Pâques. C'est le moment où j'aime de sortir ces petits lapins. Donc ça, je vais venir le coller ici à l'avant, tout simplement. Donc voilà, j'ai collé donc ma face, la première page de mon livret. Alors, je vais y arriver décidément. Ensuite à l'intérieur, donc je vais mettre des emplacements photos. Donc j'en ai prévu 4 comme je vous disais. Donc d'un côté, j'utilise les bleus. Donc j'ai choisi dans mon bloc de papier couleur donc des papiers qui étaient des coloris assortis à mon papier fantaisie. Alors, aucune importance. Hein. Donc, comme ceci. Ou comme ceci. Peut-être comme ceci, ce serait peut-être mieux. Et entre deux, donc j'y ai coupé des petites languettes de papier, des chutes de papier. Et je vais venir comme ça intercaler entre deux. Enfin, j'avais dit oui avec le... Non, j'avais dit ça. Je sais même plus ce que j'ai fait, vous voyez. Et ici, donc j'ai pris des chutes de papier dans les tons roses. Je vais venir assembler ça comme ceci. Donc, je n'oublie pas, c'est de perforer mes emplacements photos avec ma perforatrice d'angle pour faire mes coins photos. Alors c'est ce genre de perforatrice, vous en trouvez partout, hein. Il y en a dans toutes les boutiques de scrap. Voilà, je fais pareil pour les bleus. Et la dernière. Donc les emplacements photos font les mêmes dimensions habituelles que d'habitude. Elles font 15,6 sur 10,6, qui me permettra de mettre une photo de 10 sur 15. Donc voilà, je vais placer tout ça, je vais enlever ça. Voilà. Sinon si j'ai blanc sur blanc, je ne veux pas m'y retrouver. Donc je vais commencer à coller ceci. Bon, je vais enlever ça, j'en ai pas besoin pour l'instant.
Alors je vais commencer par coller, donc je m'assure que je suis à l'endroit, oui, par coller un emplacement photo. Ensuite je vais gommer peut-être mes dimensions au cas où ça se verrait. J'ai ma gomme qui n'est pas très propre. Donc je viens coller ici dans l'angle mon premier emplacement photo. Donc j'ai mis de l'adhésif. Moi je ne mets de l'adhésif que sur le centre. Et je colle. Voilà, mon premier emplacement photo qui est collé. Ensuite, là je vais venir coller. Donc ça vient ici, j'allais dire, mon morceau est un peu trop long. Ici, je m'assure que je me suis bien, que je ne me suis pas trompée dans mes dimensions. Non, ça a l'air parfait. Donc je continue mon collage et dès que j'ai terminé, je vous montre ce que cela donne. Donc voilà qui est fait. Voilà, j'ai fait donc l'assemblage de mes papiers. Donc pour ces petites languettes de papier, donc je peux vous donner les dimensions si vous voulez, mais bon, j'ai déduit les emplacements photos, j'ai fait mes calculs. Là, les petites languettes font 2,9 sur 10,6 sur la largeur de la photo. Donc ici idem, et ici au milieu elles font à peine 2 cm sur 18,6. Voilà, donc j'ai mes emplacements pour mes 4 photos. Donc ceci, je peux venir donc le coller à l'intérieur de ma structure qui vient ici. Mais je me rends compte que j'ai quand même un assez beau cadre blanc. Donc ici, l'idéal serait de faire une découpe de papier et de mettre un papier coloré dans le fond. Alors je vais regarder ce que j'ai. Est-ce que j'ai encore comme coloris qui pourrait aller avec mon papier? Bon, du rouge c'est pas la peine, du rose ça va être trop ton sur ton, le bleu est un peu trop clair, du noir non, je suis bien embêtée, du jaune non, un vert, pourquoi pas un vert. Bon, je l'ai déjà mis des tons de vert, mais bon, pourquoi pas. Alors, je vais regarder ce que j'ai prévu à côté. Donc, j'ai déjà mis du vert, donc ça m'embête un peu. Donc, je vais peut-être mettre autre chose quand même que du vert, sinon ça va faire 2 verts différents. Ça ne va pas faire très joli. Bon, le jaune, non. J'aurai quand même une couleur assez soutenue. Bon, je vais sûrement prendre ce bordeaux. Allez, on y va pour ça. Je pense que de toute manière,
ne voir qu'un tout petit encadrement. Après, dans mes chutes de papier, je n'ai plus de chutes suffisamment grandes. Donc là, je vais reprendre mes mesures pour être à peu près sûre quand même de mes dimensions. Donc là, 20, donc 19,6 et normalement c'est 25. Donc 19,6 sur 24,6. Je vais découper ça. Alors 19,6 sur 24,6. Mon motif, mon lapin ressortira beaucoup plus sur un papier assez coloré. Donc je vais venir le coller ici et je vais venir coller mon livret dessus. Donc voilà qui est collé. Donc voilà. Donc j'ai pas mis de fermeture hein, étant donné que ce livret se trouve à l'intérieur, donc il ne va pas s'ouvrir. Donc ici de chaque côté, sur le rabat droit et le rabat gauche, je vais faire une pochette. Donc j'ai pris un morceau de papier de 27 sur 10,5, 27 sur 10,5. Sur les 27, je fais un pli à 1 et je fais un pli à 26. Et sur la hauteur, je fais un pli à 9,5. Donc je fais ça 2 fois, je fais exactement la même chose à droite qu'à gauche. Donc je vais venir effectuer mes plis. Bon, avant de faire mes plis, je vais biseauter mes angles. Et je vais venir coller cette pochette sur mon rabat. Donc dans cette pochette, bien sûr, je vais y ajouter une carte où je pourrais y mettre 4 photos. Donc 2 photos au recto et 2 photos au verso. Donc j'ai préparé également un papier de fond. C'est un papier, donc je n'ai pas fait une découpe d'un papier la dimension intégrale de la page, puisqu'ici ça va être caché par une pochette. Donc je vais commencer par à couler ce papier uni de fond. Donc j'ai pris un papier de 11 cm. Donc 11 cm sur 24,5. Donc je vais venir le coller avant de coller la pochette. Et après je pourrai venir coller ma pochette et décorer ma pochette également. Alors on y va, on colle ceci. Voilà, maintenant je vais venir coller ma pochette ici sur les 3 côtés. Elle fait exactement la dimension de ma page. Donc je me mets bord à bord.
Donc je vais commencer par coller la partie, une partie, donc la partie la plus large de ma pochette, et je viens me mettre donc bord à bord. Voilà. Et maintenant, je n'ai plus qu'à venir coller les côtés. Je vais peut-être biseauter également les angles du haut de ma pochette. Alors, donc voilà. Voilà, j'aplatis bien mes plis. Et voilà. Donc ici, maintenant, je peux venir y mettre mon papier décoration. Le papier donc qui va décorer ma pochette. Alors je regarde, j'avais fait en sorte que les morceaux coïncident. C'est comme ceci. Donc celui-ci viendra par ici. Je vais prendre ce morceau-là. Enfin ça c'est aléatoire. Hein, puisque les motifs sont malgré tout assez éloignés les uns des autres. Mais bon, j'ai fait en sorte que les motifs coïncident. Donc on y va, je colle mon papier fleuri. Et voilà ma pochette qui est faite. Donc je ferai la même chose de l'autre côté. Bon, je ferai ça hors caméra. C'est exactement la même chose. Ce sont exactement les mêmes découpes. Et là je vais faire avec vous la carte. La carte qui va tenir mes emplacements photos. Donc j'ai découpé donc dans le papier de mon choix 4 emplacements photos, donc de 10, 6 sur 15, 6, que je suis venue donc encouler à l'arrière avec mon adhésif. Ma carte fait 16 sur 23 cm. Donc ça, c'est les tons pastels qui vont venir d'un côté. Et de l'autre côté, j'ai mis des tons un petit peu plus soutenus.
une en bas, une en haut, une en haut, une en bas. Et ici entre deux, j'ai découpé un petit morceau de papier, une petite tringle de papier qui fait donc 1 cm, 1 cm sur 15,6. Voilà, comme ceci. Et je me demandais si je n'allais pas arrondir les angles de mes cartes. Pourquoi pas? Oui, je vais arrondir les angles de mes cartes. Donc je prends ma perforatrice pour arrondir mes angles. Et donc bien sûr je fais ceci avant de coller mes emplacements photos. Car je vais arrondir également les angles de mes emplacements photos. Donc voilà, donc je vais coller ceci. Donc je vais faire la même chose au verso. Alors on vient coller le deuxième emplacement photo. Et je vais venir coller ma petite languette. Donc là je vais mettre un adhésif très fin. Donc là c'est de l'adhésif de 0,5 mm. Pour venir coller ceci. Voilà donc la première face et je fais pareil pour la deuxième face. Donc là j'ai pris des papiers un petit peu plus soutenus. C'est des papiers, des coloris qui vont se trouver également dans mon album. J'ai ma perforatrice qui commence à être pleine. Alors je n'oublie pas d'arrondir mes angles. Et je viens coller ceci sur ma carte. Donc là le rose, je vais peut-être le mettre dans l'autre sens.
je mets la deuxième partie. Et je mets ma petite languette de papier. Et donc j'aurai fini mon premier côté. Voilà ma carte avec mes emplacements photos que je vais venir glisser comme ceci dans ma pochette. Donc il ne reste plus qu'à moi donc de faire la même chose à l'identique par ici. Donc ici mon papier, ma pochette, et faire une deuxième carte à l'identique de l'autre côté. Donc je fais ça hors caméra, on se retrouve tout de suite. Donc voilà qui est terminé. J'ai collé les deux côtés. Donc nous avons fait le rabat de droite, le rabat de gauche et la partie centrale. Donc rien que sur ces trois parties, pardon, excusez-moi, nous avons 12 photos. Donc voilà, donc je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, car je pense que déjà le tuto doit déjà durer un certain temps. Donc je vous retrouve, j'espère pouvoir vous retrouver dès demain, donc pour la suite du tuto, donc de notre album de Pâques. Qui va se fermer comme ceci. Donc je vous retrouve demain, donc j'espère avoir le temps de pouvoir continuer le tournage de mes vidéos. Je vous souhaite un excellent dimanche, une très bonne fête de Pâques, puisqu'aujourd'hui on est le dimanche de Pâques. Passez une agréable journée, ils annoncent du très beau temps pour ce week-end de Pâques, donc profitez-en, c'est le moment de prendre l'air, faire un petit peu de scrap et prendre l'air également. Voilà, donc je vous dis à demain et je vous souhaite une excellente journée. À très vite, scrapez bien.